de sainteté à l'Éternel pour une excellente résurrection et un excellent enlèvement à la recherche des âmes perdues. Par la vie de sainteté à l'Éternel pour une excellente résurrection, excellent enlèvement à la recherche des âmes perdues. Jésus pour l'entrée triomphale en Jérusalem. Peuple de Dieu, acclamez parce que la consolation est pour vous. Tous les amants détachés acclament pour le Seigneur. Nous sommes à cri de joie. Acclamons, acclamons pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je veux savoir si parmi nous il y a les anneaux qui portent l'agneau. Ce sont là qui acclament pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Acclamez plus fort et poussez des cris de joie. La Bible dit ceci, habitants de Sion, poussez des cris de joie, car il est grand parmi vous, le Saint d'Israël. Alors poussons des cris de joie à l'honneur de Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ et shalom à tous nos bien-aimés. Vous qui êtes en présentiel et ceux qui sont en ligne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut écouter la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui a la soif d'écouter Dieu parler? Vous êtes prêts? Alors, j'ai l'honneur ce matin, je crois que Dieu va nous parler au travers de sa servante. Laisse-moi qui s'est choisi ce matin pour nous communiquer sa pensée réelle. On lui parle très bien, comme je dis souvent, elle est dans l'orthodoxie de la parole. Voilà, j'ai l'honneur, si vous voulez acclamer plus fort, j'invite la révérende de pasteur Jérôme du combat. Acclamons le roi des rois et le Seigneur, alléluia.
amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le grand roi? Est-ce que tu remets la sauce au Kumumonen Maboko? Amen. Amen. Je voulais qu'avant qu'on puisse s'asseoir, chacun de nous réalise l'amour de l'Éternel pour sa vie. Lorsque tu as un jour nouveau, c'est une grâce. Lorsque l'Éternel renouvelle le souffle de vie en nous, c'est encore une grâce. Lorsqu'on peut se déplacer de chez soi jusque dans la présence de l'Éternel, c'est encore une grâce. En guise de reconnaissance, est-ce qu'on peut ovationner ces grands rois, l'incomparable, le maître de souffle, le premier et le dernier, l'arbre convenable, l'auteur de ma vie, l'auteur de ta vie, l'ami incontournable. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est plein d'amour, il est unique en son genre. Il nous favorise à chaque instant. Bien-aimés, lorsque nous acclamons notre Dieu, c'est juste notre façon de le dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour un jour nouveau. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que tu nous arraches du danger. Merci parce que tu sèmes la confusion dans les camps de nos oppresseurs. Lorsqu'ils sont en train de planifier, Seigneur, toi tu déracines. Ils sont dans l'étonnement. Ils sont dans la confusion. Et nous avons nos têtes hautes. Acclamons pour le grand roi. Il est Dieu. Oui, il est Dieu. Père, nous te disons grand merci parce que dans ton amour profond, tu nous as sélectionnés parmi tant d'autres pour parler de ta part. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ce. Et nous voulons que tu nous fasses grâce en nous prêtant l'expression convenable. Que ton esprit supérieur nous anime et nous aide du début à la fin pour parler de ta part, afin que chacun de nous ait sa part ce matin. Nous nous soumettons à toi seul, que c'est toi qui puisses trôner et régner. Saint-Esprit, l'ami fidèle, emballe-nous sous ta mouvance pour glorifier Jésus au travers de sa parole. Ainsi nous avons prié. Au nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, à l'unisson nous disons Amen. Prenons place. Oui, nous avons dit grand merci à notre roi pour la faveur de ce matin. Parmi tant d'autres, il nous a sélectionnés pour parler de sa part. Nous lui disons merci. Également, nous disons grand merci à notre pasteur. Lui qui ne cesse de nous parler avec précision. Oui, papa, nous te disons grand merci vraiment. Tout ce que vous êtes en train de nous enseigner, nous bénéficions, nous te disons grand merci. Amen, amen. Nous qui sommes là ce matin dans la présence de l'Éternel, que l'Éternel nous fasse du bien. Alléluia. Peuple de Dieu, est-ce que tu peux dire à la personne qui est à tes côtés shalom de ma part? Avec un amour profond, dis shalom de la part de maman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Infiniment grand merci. Peuple de Dieu, mon pasteur, ton pasteur, notre pasteur, ces derniers temps, il nous a emballés dans la profondeur de la parole. Il a parlé du renouveau, il a parlé de l'écoute. Jusqu'au vendredi, il était en train de nager sur la puissance de l'espérance dans les épreuves. Il nous a dit que l'espérance n'est pas le résultat de l'absence des épreuves. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. On est ensemble. Est-ce que je peux sentir qu'on est ensemble? Merci. Nous allons vraiment emboîter le même pas.
La puissance de l'espérance dans les épreuves. En cette puissance, nous voulons nous dire que chacun de nous comprenne ceci. Ne remets jamais à demain ce qu'il faut faire aujourd'hui. Ne remets jamais à demain ce qu'il faut faire aujourd'hui. Pourquoi nous disons ceci? Parce que Jésus est prêt. Il revient bientôt. C'est ce que notre pasteur nous enseigne à chaque instant. Il a dit, qu'importe ta beauté, qu'importe ta richesse, qu'importe tes avoirs, Jésus revient bientôt. Donc nous devons profiter du vivant de chacun de nous pour la mission suprême. Alléluia. Amen. La puissance de l'espérance dans les épreuves. Nous allons enrichir en prenant. Nous prenons Psaume 84, 6 à 7. Dieu merci. Psaume 84. Psaume 84. Psaume 84. 6 à 7. 6 à 7. Là, notre pasteur nous a dit que les épreuves, donc l'espérance n'exclut pas les épreuves. Nous prenons Psaume 84, 6 à 7. Psaume 84. Notre bien-aimé Dieu merci va interpréter Papa Benjamin lorsqu'il est en train de faire la lecture. Nous demandons la vivacité de notre bien-aimé soit fort. Psaume 84, versets 6 à 7. Psaume 84. Dieu merci, sois fort. Nous avons besoin de ta voix. Papa Benjamin, vous avez quelques versions? Lui, c'est maman. Je vous en prie. Je lis la parole au nom de Jésus. Alléluia. Comprenons l'émotion de notre ami, il est de l'Ecodim. Hein? Ah, c'est comme ça. Il y a toujours un et puis deux. Ah, ouais. Et puis il y a la suite, n'est-ce pas? Les un commence aujourd'hui, n'est-ce pas, papa? Sois fort, on est ensemble. Let's go. Ils trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baka, ils transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie couvre aussi de bénédiction. La couvre aussi de bénédiction. L'air force. Ok. C'est déjà bon. Amen. 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 La version Semeur nous dit ceci. Version Semeur et Lobiboé. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Amen, amen. Amen. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent le chemin tracé. Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis. Et la pluie d'automne vient la recouvrir des bénédictions. Bien aimé, là nous avons vu, on est en train de parler des vallées des larmes. Notre pasteur nous a dit que l'espérance n'exclut pas les épreuves. Ici nous voulons prendre Baka. Dieu merci, tu restes là. Dieu merci. Reste là. Il prend les notes. Ok, c'est bon. Nous voulons comprendre que Baka, ici, vallée de Baka, symbolise également vallée des larmes. Vallée de sécheresse, vallée de pleurs, vallée de deuil. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Je peux dire vallée des épreuves intenses. Oh, notre pasteur nous dit
L'espérance n'exclut pas les épreuves. Si tu es en train de pleurer, tu es dans la vallée des larmes. Amen, amen. Amen. Si tu es dans la sécheresse, tu es dans la vallée de sécheresse. Si tu es limité quelque part, ne sachant ni avancer ni reculer, aller à gauche ni à droite, tu es dans la profondeur des épreuves. Ce matin, l'Éternel va encore nous rappeler qu'il est notre force. L'espérance ne peut jamais marcher seul quand on n'a pas la force. La personne qui a de l'espérance doit associer à l'espérance la force. Lorsqu'on est faible, Jésus est notre force. À l'espérance, on ajoute la confiance en l'Éternel. Parce que lorsqu'on n'a pas confiance en Dieu, on sera encore trop faible. Mais lorsqu'on se dit que c'est lui en qui j'ai mis confiance, il peut tout. Il dit un mot et la chose arrive. Notre pasteur nous a parlé du renouveau. Il nous a dit nous devons encore naître de nouveau. Bien aimé, que tu le veuilles ou pas, Jésus revient bientôt. S'il ne revient pas bientôt, la mort peut arriver. Amen. On est ensemble. On est ensemble. Qui peut éviter la mort qui dit de soi-même, je ne veux pas la mort, et la mort s'arrête. C'est la volonté de Dieu. Seule sa volonté qui s'accomplit. Voilà pourquoi nous devons avoir confiance en lui tout en ayant l'espérance. Tu ne peux pas avoir de l'espérance parce que tu n'as pas confiance en Dieu. Et si tu as confiance en Dieu, tu dois marcher selon ses préceptes. Amen, amen. Amen. Les préceptes de Dieu nous ramènent sur le rail. Parce que le diable est là que pour nous détruire. Il cherche qui dévorer. Il cherche qui tuer. Mais si toi tu es prêt, avec tous les enseignements que l'homme de Dieu libère en ces lieux, mon ami, laisse-moi te dire que la mort ne va pas te faire peur. C'est le chemin de tout le monde. Mais comment mourir si je suis loin de Dieu? Si je suis loin de Dieu, la mort m'arrive aujourd'hui. J'ai tout perdu. Mais si je m'attache à Dieu, même si la mort venait aujourd'hui, je serai dans l'éternité, dans la félicité éternelle. C'est ce que l'homme de Dieu nous dit chaque fois. Ce matin, l'Éternel veut encore que nous ayons la force d'avoir confiance en lui. Tu as de l'espérance. À l'espérance s'ajoute la confiance. Comment ajouter la confiance on ne comprend pas les instructions de l'Éternel? Oh, il est notre appui. Il est notre rempart. Il est notre refuge. Il est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Il est celui qui nous guérit. Dans nos maladies, dans nos faiblesses, il est notre force. Quand nous sommes perdus, il est en train de nous chercher pour nous récupérer. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Ce matin, tu te retrouves dans quelle vallée? Nous voulons seulement te dire, qu'importe la profondeur de la vallée, souviens-toi que c'est que l'ainsi dit l'Éternel. Notre pasteur nous a dit, chacun de nous peut donner un nom à son Dieu selon la situation que tu as et selon le réponse, les résultats qu'il donne. Amen, amen. On l'appelait Jéhovah Jireh parce qu'il avait pourvu lorsque Isaac devait être sacrifié. Amen, amen. Amen, amen. On l'appelle le soleil de midi parce qu'il est le Dieu de justice. Il est Elion parce qu'il est le Dieu très haut. Il est Jéhovah Tsidkenu parce qu'il est également le Dieu de justice. Il est Jéhovah Rapha parce qu'il est le Dieu qui guérit.
Amen, amen. Tu lui donnes quel nom ce matin? Moi, je l'appelle. Moi, j'aime parler. Quand j'entre en profondeur, j'aime lui donner beaucoup de noms, mon Dieu. Moi, je l'appelle Moïse Jouamal. Je ne connais pas les Chiluba. Moi, j'ai pris comme ça. Moïse Jouamal. Quand tu commences à entrer en profondeur, tu auras le mot convenable. Les noms que tu vas donner à ton Dieu. Oui, il a le dernier mot. Qu'importe le degré des combats, des épreuves, il a le dernier mot. Alléluia. Tu comprends un peu? Tu entres en profondeur. Il a le dernier mot. Tu es dans quelle vallée où le Tannel n'a pas le dernier mot? Tu dois avoir confiance en ces dieux. Aussi longtemps que tu as l'espérance, aie encore confiance en Dieu. Il a le dernier mot. Il dit seulement un mot et la chose arrive. Il connaît chacun de nous par son nom. Yeah. Si tu es en train de pleurer ce matin, oui, tu es rejeté, tu te sens humilié ça et là, appuie-toi à ce grand Dieu. Aie confiance en lui. Il est capable, il est tout puissant. Tu mets dans ta tête qu'il a le dernier mot. Lorsque j'ai confiance en lui, je soumets ma situation à ce grand roi. Il me regarde dans son amour profond. J'ai la résolution, j'ai la solution, j'ai la réponse. Au-delà même de mes attentes, ce ne sont pas les obstacles qui vont m'éloigner de Dieu. Au contraire, les obstacles vont encore me rapprocher de Dieu. Parce que sans lui, je ne peux rien. Sans lui, je ne peux rien. Sans lui, je ne suis rien. Sans lui, je n'ai rien. Est-ce que nous comprenons? Pour encore amplifier, nous prenons Proverbe 27, 1. Proverbe 27, 1. Proverbe 27. Proverbe 27, 1. La Bible dit: ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. La version Semer dit ceci: ne te vante pas de ce que tu feras demain, car tu ne sais même pas ce qui arrivera aujourd'hui. Alléluia. Ne te vante pas de ce que tu vas faire demain. Là, c'est la version Semer. Car tu ne sais même pas ce qui va arriver aujourd'hui. Tu as un programme pour demain. Laisse-moi te dire que tu dois tout laisser entre les mains de Dieu. Parce qu'une seconde appartient à Dieu. Une minute appartient à Dieu. Une heure appartient à Dieu. Aujourd'hui, là, 24 heures appartiennent à Dieu. Demain appartient à Dieu. Lorsque nous comprenons ces choses, nous ne pouvons rien faire sans associer Dieu, sans nous appuyer à lui. Une seconde. Tout de suite là, c'est Dieu. Après là, c'est Dieu. Avant là, c'était Dieu. Et demain encore demain, ça sera toujours Dieu. Mais qu'est-ce qu'on peut faire sans Dieu? Nous devons nous appuyer, nous devons avoir confiance en Dieu. Parce qu'une seconde l'appartient. S'il nous fait grâce de respirer, de bénéficier d'une seconde, d'une minute, d'une heure, de 24 heures, de 48 heures, c'est une grâce. Peuple de Dieu, ne te vante pas de lendemain. Ne te vante pas de demain. Parce que tu ne sais même pas ce qui arrivera
aujourd'hui. Mais tu es en train de me dire, maman, aujourd'hui nous sommes déjà là. Qui sait ce qui peut arriver à 12 heures? Qui sait ce qui va arriver à 20 heures? Ah, peuple de Dieu, réveillons-nous. Notre pasteur ne cesse de nous éveiller, de nous réveiller. Ce matin, nous sommes encore venus nous éveiller, nous réveiller. On nous enseigne que Jésus revient bientôt. Nous disons, oui, mais il a les derniers mots. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a les derniers mots. Dans chaque situation, il a les derniers mots. Nous devons entendre l'entendre. Ce qui va arriver aujourd'hui, qui sait? Seulement lui. Seulement lui. Il y a des situations qui nous arrivent par moments. On est perdu. On s'est dit, Seigneur, pourquoi tu n'avais pas parlé? Il parle toujours. Seulement on fait un effort de ne pas comprendre, de ne pas écouter et de ne pas accepter. Quand l'Éternel nous parle, il a commencé à parler de renouveau, de l'écoute, de l'espérance. Aujourd'hui nous parlons de confiance, de la fermeté dans ses préceptes. Est-ce que l'Éternel ne parle pas vraiment? L'Éternel nous parle. Préparons-nous. 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 Jésus est déjà là. Lorsqu'il est en train de nous parler, éloigne l'incrédulité de toi. Dis à l'incrédulité, lâche-moi. Dis à ce qui te pousse au mal de te lâcher. Mais dans ta tête que si l'Éternel ne te réprime pas, il ne t'aime pas. Lorsque l'Éternel te réprime, il te connaît et il t'aime, il ne veut pas te perdre. Voilà pourquoi il peut te réprimander. C'est comme chaque parent. Quand chaque parent a son enfant, il est en train de projeter l'avenir de son enfant. Lorsque l'enfant est en train de dérailler, papa, maman peut taper. Pour ceux qui n'aiment pas cet enfant, il récupère juste l'enfant. Parce qu'il ne veut pas que l'enfant puisse perdre sa vie. On est ensemble? Est-ce que le message passe? Ce matin, nous voulons que l'Éternel parle à nos cœurs. Si tu étais loin de Dieu, reviens encore, reviens encore et encore. Attache-toi à Dieu. C'est lui le maître de souffle. C'est lui le maître de la richesse. C'est lui le maître qui s'est élevé, qui s'est rabaissé. Il décide de t'élever aujourd'hui. Il appelle du néant à l'existence. Il t'élève, on commence à dire, il a touché, il a... Non. On va parler de ci, de ça. L'Éternel a décidé tout simplement. Mais si toi tu t'attaches, tu t'accroches à lui, qu'importe les on dit, tu diras mon Dieu m'a béni. Voilà pourquoi nous sommes au moment de veille. Nous sommes en train d'alerter tout le monde. Que l'on ne te propose pas ce qui va t'éloigner de Dieu. Tous nous passerons. Mais la parole restera. Amen. Amen. Yes. Tous nous passerons. Mais si nous devons nous fier seulement, on m'a fait, on m'a dit. Distraction totale, mon ami. Nous allons faire une prière. Chacun de nous va dire à l'Éternel que la distraction soit loin de moi. Même si on est en train de me faire des choses que mon cœur n'approuve pas, que la distraction soit loin de moi. C'est ce que le diable est en train de faire. Il cherche des problèmes. Il est en train de construire des hôtels dans la vie de beaucoup de gens. Quel genre d'hôtel? L'incrédulité. On te fait un petit quelque chose. Tu prends des décisions d'être loin de Dieu. Mais le salut est personnel, est individuel. Si toi tu te éloignes de Dieu, est-ce que nous allons Amen. Voilà ce que nous devons comprendre. Voilà ce que nous devons mettre en pratique. Même si je mourrais aujourd'hui, l'Éternel reste Dieu. Il ne deviendra pas une personne parce que moi je meurs aujourd'hui. Non. Il restera toujours Dieu. Dans tout ce que nous faisons, comprenons que notre Dieu reste Dieu dans sa grande puissance, dans sa totalité, le plus élevé, le plus haut, le seul, le vrai et l'unique Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Il est le seul, l'unique, le vrai Dieu. Libanda na ekufa. Amen. Soki mwana nzamba akufi lelo, nzamba gagné. Amen. Mais soki mupagano akufi lelo, Satan a gagné, mais mutuwa na ke wapi. Un jour, mon pasteur, ton pasteur, notre pasteur,
me pose la question. Maman, est-ce que tous les enseignements que je donne, j'étais devant lui stupéfait. Je me dis, qu'est-ce qui l'a poussé à me poser ce genre de questions? Qu'est-ce qu'il a remarqué? C'est comme ça, non? Est-ce que si réellement nous comprenons ces enseignements, est-ce que notre pasteur peut s'inquiéter à ce point? Revenons à Dieu, bien-aimés. Revenons à Dieu. Tout passera. Tout passera. Même si on a un immeuble, même si on a un château, même si on a un bateau, mais Nzambe akotikala Nzambe. Voilà pourquoi tozongelae. Amen. Tozongelae. Amen. Tozongelae. Amen. Tozongelae. Amen. Tokangamanae. Yes. Tokangamanae. Tobelelakae. Tobelelakae. Amen. Tolukakae. Tolukakae. Totalelakae. Totalelakae. Amen. C'est la vérité, maman. Loin de Dieu, c'est la mort éternelle. La mort éternelle. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde? Mon ami, ton âme est précieuse. Ton âme est précieuse. C'est maintenant ou jamais. Ne remets jamais à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Aujourd'hui, moi et toi, nous devons comprendre que nous avons que Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Sans Dieu, nous sommes rien. Sans Dieu, dis à ton voisin, nous sommes foutus. Oui. Nous sommes foutus. Mais avec Dieu, qu'importe le degré des épreuves, l'éternité meilleure nous attend. Ne remets jamais à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Aujourd'hui, mon ami, reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Que la nature nous enseigne. Que la nature nous enseigne. Que la nature nous enseigne. Je suis en train de gagner une âme. Il m'a dit, hein. Oh, pourquoi? Il me dit, oh moninga, sona ina kufa, ta na obela, na monika na komo bela, na ko sambela penzamba limbisa sumo na nganyonso, na kota lola. Ya, homme ta distraction. Donc toi tu sais vraiment que non, tu tomberas vraiment malade et puis tu auras le temps de la repentance. Ah, qui sait ce qu'on a la peka bola mukite? Bien aimé, tout n'en a pas. Abelate, malala kaka. À la mukate. Mon ami, que ça ne t'arrive pas. Ne remets jamais à demain ce qu'il faut faire aujourd'hui. Notre Dieu parle, cependant, on n'y prend point garde. Peut-être quand des papas le Tika, notre Dieu met devant nous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Néanmoins, il donne un conseil. Il nous dit, choisis la vie. Il ne s'impose pas. Il nous donne un conseil. Il nous dit, choisis la vie. Qui choisit la vie ce matin? Moi, là, j'ai choisi la vie. Voilà pourquoi je m'accroche à Dieu. Moi, j'ai choisi Jésus. Moi, je n'ai que Jésus. Yes. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Ah, yo pesa la kana Yesu. Ngape na zakana Yesu. Papa bikomba la bisoka Jésus. Le seul, l'unique, le vrai Dieu. Jésus. Mususu azate. Mususu azate. Amen. Bami benga banzambe. Bakota kunda, batikala kuna. Mais Yesu to benga nzambe. Akota abima. Yesu azali mokonzio. Azali mokonzio. Yesu azali mokonzio. Azali mokonzi. Abotami mokonzi. Akufi mokonzi. Asekwi mokonzi. Avandi mokonzi. Amati mokonzi. Akotikala mokonzi. Yesu azali mokonzi. Azali mokonzi. Abotami mokonzi. Akufi mokonzi. Asekwi mokonzi. Amati mokonzi. Avandi mokonzi. Akotikala mokonzi. Mosusu azate kaka Yesu nde mokonzi. Ah ouais. Mosusu azate kaka Yesu nde mokonzi. Tongwa lelo tozongela nani? Yesu. Tozongela nani? Yesu. Mosusu azate. Il y a un autre Dieu. Distraction. Il y a un autre Dieu. Azate.
Il n'y a que Jésus qui est Dieu. Il s'est fait chair pour nous sauver. Il nous a déjà sauvés. Qu'est-ce qui fait que tu sois loin de lui? Viens auprès de Jésus. Il a tout. Oaza lokola yaza. Azate mama. Wakokani na yaza. Azalite. Azali nzambe mokeli. Ouais. Oaza na nyonso. Pakotika la nzambe. Yes. Libela na libela. Amen. Okoluka kokokana na Yesu. Akokufa bakokunda ye makosekwa te. Amen. Nzamba azaka moko. Ouais. Azaka moko. Yes. Nous allons encore enchérir en prenant Proverbe 3. Tozwi sous proverbe mokapwa misato. Dis à l'ami qui est à tes côtés, nous voulons chiter. Tolingi to chite. Voilà pourquoi, bon appétit, parce que nous voulons chiter et que chacun de nous ait sa part. Abimana bagage oyaye. Amen. Moko na moko abimana bagage na ye. Bon oti. Ezabo mama. Tobanina Proverbe 3 à partir de 1. Proverbe 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. La version Semeur dit ceci. Version Semeur et Lobiboy. Mon fils, n'oublie pas mes instructions et que ton cœur retienne mes commandements. Car ils prolongeront le jour et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Car ils rallongeront les jours et ajouteront des années à la durée de ta vie et t'assureront le bonheur. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Que l'amour et la fidélité ne t'effacent jamais de faux. Attache-les autour de ton cou. Grave-les sur les tablettes de ton cœur. Et tu obtiendras la faveur des dieux et des hommes. Et tu auras la réputation d'être un homme de bon sens. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne te repose pas sur ta propre intelligence. On s'arrête un peu là. Nous parlons de la confiance, n'est-ce pas? Lorsque l'Éternel est en train de nous donner ses instructions, c'est parce qu'il nous connaît. Il nous connaît et il nous aime de l'amour, de son amour et de sa fidélité. La fidélité de l'Éternel est éternelle. Est-ce qu'on se comprend? Je vais dire ça autrement. La fidélité de Dieu est éternelle. Lorsqu'il promet, il réalise. Qu'importe la longueur que ça va prendre. Voilà pourquoi nous devons mettre notre confiance en Dieu. C'est lui qui promet à le pouvoir. Il est puissant. Il est capable. Il a tout. Si tu ne mets pas confiance en lui, comment il va libérer? Je donne un exemple banal. Tu as ton oncle que tu ne salues jamais. Si tu viens lui chercher quelque chose auprès de lui, il va te donner. Parce qu'il n'est pas ébioté. C'est un exemple banal. C'est comme ça avec notre Dieu. Tu le connais, il te connaît. Il sait que l'Éternel est le créateur. Il a tout créé. Mais tout le monde n'est pas son enfant. Est-ce que tout le monde est fils de Dieu? Tout le monde est créature de Dieu. Mais tout le monde n'est pas enfant, n'est pas fils de Dieu. Nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes ses fils, nous avons des privilèges. Mais ne détruisons pas ces privilèges. Bénéficions de ça. Que chacun de nous comprenne que tout ce que je peux faire, je dois avoir confiance en Dieu. J'espère en lui, j'ai confiance en lui parce qu'il peut tout. Bon côté. Amen.
abatelaka. Boyete. Ah. Abomaka pe. Ah. Oh. Abomaka te. Abomaka. Muto abomaka oleka batu nyonso eza nzambe. Ah ouais. Aboma Sodome na Gomorre na moto. Na tango Noé abomi mokili na mai. Tout le monde a un naufrage, salut na bateau, ok, naufrage, naufrage. Ce qu'on a mbasala sigol. Ce qu'on a bongo mekananendeni. Okokangamanaye parce que ça na makoki nyonso. Amen. Ce matin, nous voulons comprendre ça. Qu'importe ce que je suis, qu'importe ce que j'ai, je m'accroche à lui parce qu'il a le dernier mot. Dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Le mauvais sens, tout le monde a l'ouat. Mais il a souka yanani. Ensemble. Yaye, hein? A permettre qu'il y ait pour l'année. Il est capable. Amen. Il est souverain. Qui peut les juger? Personne. Personne ne peut les juger. Il fait grâce à qui il veut. Quand il veut, comme il veut. Il fait également ce qu'il veut. Comme il veut. Donc, nous, donc tout le faut te dire pas naï. Donc quand on parce que ça annonce. Ah ouais. Ce que biso ta to bois ici. Et ça lié nini? L'autre. Ça lié l'autre. Mais il y a des soins bois ici biso. To konfi. Mawa. To perdre. Mo inabanjo sakane la biso. Amen, amen. Amen, amen. Dis que je vais changer. Je vais changer. Dis je vais changer. Je vais changer. Dis je vais changer. Je vais changer. De tout mon âme. De tout mon âme. De tout mon être. De tout mon être. Ya solo. Nzamba sunga biso. Pona biso moko to okokati. Amen. Telle est ma prière ce matin. Que Dieu nous aide à comprendre que nous avons besoin de lui. Qu'il nous donne la force de parler du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen, amen. On y va? Verset 5. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Les sages des sages, c'est Dieu. C'est Dieu le plus sage. Nous là, nous dépendons que de lui. Ne prétends pas que tu es trop sage aussi longtemps que tu as mis l'Éternel à côté. Loin de toi. Non, marche avec l'Éternel, tu seras encore trop sage. À l'espérance, ajoute la confiance, surtout la fermeté dans les instructions de Dieu, les préceptes de Dieu. L'Éternel nous dit quoi? Qu'on lit ça à nos coups et qu'on grave ça sur les tablettes de nos cœurs. Tout ce qu'on est en train de dire là, mon ami, pour ceux qui s'attendent muke yangwe bimi te zonga boete obatelam. Mais si tu es trop sage, bah au dribbler yo. Ouais ouais. Les diables c'est un dribbleur hein. Satan a dit ko dribbler kokosa ko umba. Twende. Tozokoba. Reconnais-les dans toute voix. Et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Tu t'accroches à la sagesse de l'Éternel, il balise le chemin. Si tu comprends ces choses, là où il y avait les montagnes vont se brûler. Parce que l'Éternel est en train de baliser le chemin. Il est en train de baliser. Place à moi qu'on bête à l'ibakwa. À la question de Zéla. Habité wana tekuna ba piège za. Kende boy. Au mona ko bate lama. Amen. Amen. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Car ça sera la santé pour te muscler. La version Semeur dit ceci. Ne te prends pas pour un sage. Révère l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps. Amen, amen. Et kozalani.
Ça sera la santé pour te Tout le monde a na Congo awa à l'obité va transférer. À quel qu'on n'a pas besoin de cercueil. Mais la Bible nous dit, hein, si tu prends la parole de Dieu, tu ne te prends pas pour un sage. Tu t'accroches aux instructions de l'Éternel. Ça sera une bonne médecine. Oh. Est-ce qu'il y a un lobby? Tout le temps, on a la Bible, non? Et au côté, Amen. Amen, amen. Amen. Toza sunata distraction ti. To komi nata nzamba lobi to yoki to saleli. Ouais. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous aide. Nzamba songa biso. Twende. Et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens. Avec le prémisse de tout ton rêve. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Et tes cuves régorgeront le mou. Amen, amen. Amen. Les chrétiens n'aiment pas qu'on parle souvent de ça. Bien aimé, c'est aussi longtemps que tu as le souffle de vie. Si tu veux vivre l'abondance, associe l'Éternel dans ce que tu fais. Commence à l'honorer avec tes biens. Tu honores l'Éternel avec tes biens. Il prend soin de toi. Mais si un pasteur est en train de parler comme ça, on dira qu'il est matérialiste. C'est la parole de Dieu. Si j'ai vu une petite fille. Elle n'a même pas 23 ans. Elle a 23 ans. Elle a juste salaire na liboso. Elle n'a maman pas pasteur. Si pasteur papa aux prémices. Voilà pourquoi nous amenons. Pasteur Atali moi na okimawa. Habité. Comme la maman là est enseignée dans cette église. Maman pasteur, c'est ce que tu nous enseignes. Je ne peux pas partir avec. Le pasteur prend un billet. Il dit maintenant le reste, que l'enfant aille faire ses besoins. La maman dit ce n'est pas ce que tu nous as enseigné, papa. Tu nous as dit on amène nos prémices. Prémices na yango te papa na ngai. Maman bandi papa pona nyo salanga boy. Yondo te ya biso. Mais ce qui yo orozoke nango ezalaka. La maman, papa a refusé à plus de 4 fois. La maman aussi était tenace. Jusqu'à ce que le pasteur a pris, il a prié pour l'enfant. Honore l'Éternel avec tes biens, avec tes prémices. C'est la voie pour que tu vives l'abondance. Tu manges la dîme. Ton offrande, tu mets toujours de miettes. Arrêtons une seconde. Commençons à réaliser la grandeur de Dieu. Si l'Éternel t'a arraché la vie aujourd'hui, bana no bakolia ngoti bakobotola bango nyonso yo pe na musala nzambe osala eloko te ekobundisa yo banda kobongisa nzela bana banda kolona banda kotonga botela bien là tu seras dans l'abondance. Mais si toi tu vas tembongo na juste le temps na longo la dîme obandi ça osala nzambe calcul so ye pas sali yo calcul oko nzamba bando sala soka calcul to koka tout ça est là qui est sous calcul. Et nos prémices, et nos dîmes, et nos offrandes, valorisons notre Dieu. Quand nous donnons à Dieu, la passe dans mon thème. Ce qu'il y a dit bandali loana nyongo et kango quelque part. Oh maman j'ai na lobby, c'est pas moi, c'est la parole. C'est pas moi. C'est la parole. Mais quand tu donnes ta dîme, l'Éternel dévore les dévoreurs. Il les écrase. Combien visible n'a mis sur les dévoreurs. Verset 11. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qui est. Comme un père, l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Amen, amen. Amen. Bien aimé, la correction. Qui aime la correction? Bien aimé, quand l'Éternel corrige, il n'y a pas un moment où tu es innocent. Moi j'ai appris à comprendre. Si on te fait trop de problèmes,
Il est en train de t'équiper. Amen. L'Éternel est en train de te donner des bagages. C'est-à-dire, il y a conscience mais si l'Éternel te corrige, il te connaît. Amen. Si il ne te corrige pas, il ne te connaît pas. Amen, amen. Amen. Si on zamba yeba yote, moi te ko sokofi. Donc ça déjà proie à Satan. Un enfant correct, normal. Soka bimi azongi retard yaka na luya lutin, ayaka obatama batama. Akomoto papa sai. Azo banga nyaye baso papa sai po papa linga boete, maman linga boete. Mais moi na epike na bimi na ozonga retard. Azonga je m'en fous. Wana za so mwana. C'est-à-dire ba boti ba komi bana ya komi moboti. Mwana bonga obonga. Ah bonga te? Mwana banga te ba gangeleti. Comment tu es venu en retard? Explique. Wana vraiment, je sais pas. Ton dit ma correction colo et ce sont exceptions dans cela. Et l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Amen. Elle est plus précieuse que le perle. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite, une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Jusqu'à 16 ans. Ouais. Verset 16, dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Amen. La version Semer dit ceci. Version Semer la sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie. Et dans sa main gauche, la richesse et la considération. La sagesse. Bien aimé, nous allons chuter en disant ceci. L'espérance, comme le pasteur l'avait dit, n'exclut pas les épreuves. Voilà pourquoi à l'espérance, nous devons associer la confiance en Dieu et la fermeté aux préceptes de Dieu. Parce que lorsque l'Éternel te corrige, il te donne la sagesse. Et la sagesse dans ta main droite, c'est une longue vie. Et dans ta main gauche, c'est une richesse et une considération. Si tu as compris ces choses, tu te lèves pour dire Seigneur, tout ce que moi je vais faire, je laisse entre tes mains. Conduis-moi, dirige-moi, de sorte que l'ennemi, que je ne sois pas la proie de l'ennemi. Amen, amen. Amen. Jésus revient bientôt. Tu veux être la proie du diable ou tu veux sur le chemin de Dieu, qu'importe le degré des épreuves, que dans ta main droite, que tu aies une longue vie, que dans ta main gauche, tu aies la richesse et la considération. Et aujourd'hui, nous martelons en disant, ne remets jamais à demain ce que tu vas faire aujourd'hui. Ne te vante pas de demain, car tu ne sais pas, même aujourd'hui, ce qui va arriver. Tu ne sais pas ce que demain peut enfanter. Le message veut passer. Si le message veut passer, est-ce qu'on peut se tenir debout? Commence à dire à l'Éternel. Répète après moi. Seigneur Jésus. Aide-moi au travers de la parole de ce matin. Que je comprenne. À ne jamais remettre à demain. Ce qu'il faut faire aujourd'hui. Également. Que je ne me vante pas de lendemain. Car je ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Seigneur mon Dieu.
Apprends-moi à avoir confiance en toi. Apprends-moi à avoir confiance en toi. Fortifie-moi. Fortifie-moi. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Je m'accrocher à toi. De m'accrocher à toi. Qu'importe le degré des épreuves. Qu'importe le degré des épreuves. Je vais m'accrocher toujours à toi. Je vais m'accrocher toujours à toi. Je vais marcher. Je vais marcher. Selon tes préceptes. Selon tes préceptes. Toi, tu as maintenant une situation comme épreuve. Élève ta voix. Dis à l'Éternel. Je laisse tout entre tes mains. Parce que je sais que toi, le vrai, l'unique et le seul Dieu. Élève ta voix, commence à prier. Je lève ma voix pour prier ce matin. Oui, je laisse tout à Dieu. Tu m'as parlé à travers ta parole, oh Dieu. Je laisse tout à Dieu. Je prie de m'aider, Seigneur. Ce matin, nous venons, Seigneur, près de toi. Et nous laissons tout entre tes mains, mon roi. Il n'y a que toi, le meilleur conducteur, le meilleur dirigeant, le meilleur protecteur. Ce que nous pouvons faire pour réussir, nous avons besoin de toi, mon roi. Oh, Jésus. J'arriverai. Il a promis de bénir tout ce que je toucherai. Alléluia. Et c'est avec lui toute ma vie que je marcherai. C'est qu'avec lui. Zambé toujours mon défenseur. Nos défenseurs. Zambé toujours à mes côtés. Quand les ennemis m'entourent. Zambé toujours mon bouclier. Avec lui moi je n'ai pas rien. Car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Adieu. Je laisse tout à Dieu. Dans la main de Dieu. Je laisse tout à Dieu. Devant sa volonté je disparais. Je laisse tout à Dieu. C'est pas par ma force mais la sienne. Je laisse tout à Dieu. Adieu. 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 tomberont à ma droite, mais Dieu ne m'a jamais laissé tomber, Les maladies partout dans le monde, les problèmes partout dans le monde, mais Dieu ne peut me laisser crever. Quand moi je dors, il me protège. Quand je voyage, il veille sur moi. Yahweh toujours à mes côtés. Quand les ennemis m'entourent, Yahweh toujours mon bouclier. Avec lui, moi je ne crains rien. Car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Adieu, je laisse tout à Dieu. Dans la main de Dieu, je laisse tout à Dieu. C'est pas par ma force mais la sienne. Je laisse tout à Dieu. Mon travail je confie à Dieu. Ma famille je confie à Dieu. Mes voyages je confie à Dieu. À Dieu. Mes problèmes je confie à Dieu. Ma santé je confie à Dieu. Mes études je confie à Dieu. Je laisse tout à Dieu. Dans la main de Dieu. Je laisse tout à Dieu. Devant sa volonté je disparais. Je laisse tout à Dieu. C'est pas par ma force mais la sienne. Je laisse tout à Dieu. Je laisse tout à Dieu. Dans les mains de Dieu. Je laisse tout à Dieu. Devant sa volonté je disparais. Je laisse tout à Dieu. C'est pas par ma force mais la sienne. Je laisse tout à Dieu. Que mon Dieu entende la prière de chacun de nous. Que nos problèmes soient entre les mains de Dieu. Lui qui a le premier et le dernier mot. Lui qui a la solution à chaque problème. Même si la mort est là.
félicité éternelle existe. Ou c'est la félicité éternelle, ou c'est l'enfer. Ma prière est que chacun de nous bénéficie de la félicité éternelle. Aujourd'hui, que chacun de nous se dise, c'est sur le chemin de Dieu que je vais emboîter les pas. Je vais vivre à la lumière de la parole. Selon les préceptes de Dieu, les instructions de Dieu, je vais vivre. Rien, alors rien ne m'éloignera de l'éternel. Amen. Amen. Merci, la révérende. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ce message puissant? Merci, maman. La sagesse révélée. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort le Seigneur? Est-ce que tu remets la colo, maboko makas? Mets-toi debout là où tu es. Commence à réagir pendant 2 secondes. Réagis un peu. Réagis, Mwandambo. Pendant quelques secondes seulement. Merci parce que tu m'as fait du bien au travers de cette parole. Laisse-moi te glorifier, t'exalter, Père très saint. À m'orienter, à marcher sur le chemin de la vie. Avec courage, avec confiance. Nous allons prier pour la révérende pasteur généreuse. Prions pour sa vie et prions pour son ministère. Prions pour son mari et ses enfants. Prions le Seigneur. Père, laisse-moi te prier pour ta servante que tu as utilisée encore puissamment ce matin. Nous la recommandons entre des saintes mains, qu'elle soit gardée, qu'elle soit en bonne santé. Et bénis son ministère afin qu'elle soit tout utile. C'est notre Dieu, c'est l'instrument que tu as utilisé par-ci par dans le monde pour que le peuple soit édifié et que le peuple revienne vers toi. Prends soin de ses enfants et son mari, ô Père très saint. Nous reposons tout le fort du mal contre leur vie. Au nom de Jésus-Christ, bénis sa vie et son ministère. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tous les saints disent à haute voix Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un bénisse ce matin? Si tu es béni ce matin, acclamez Yahweh notre Dieu, notre Père. Merci, révérend, pour ce message très puissant, merveilleux. Et c'est vous bénissez qui vous compte encore et qui compte à vous utiliser pour que les nations soient édifiées. Amen. Est-ce que Dieu t'a béni? Si tu as béni encore, acclamez pour le Seigneur pour témoigner vraiment que cette parole nous a fait du bien. Heureux ceux qui écoutent tes paroles. Heureux ceux qui écoutent tes paroles. Et ceux qui ne les mettent pas en pratique. Criez Amen. Amen. Voilà, Dieu est bon. En tout cas, il faut écouter la parole. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Gloire au Seigneur. Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a porté sa dîme, mais celui-là qui l'avance? Est-ce qu'il y a apporté un dixième rapidement? Ceux qui apportent